Bonjour, mon nom c'est Claude Côté. Je nettoie une 338 La Poix. Et présentement, elle est parfaitement nettoyée de A à Z. Le canon, le télescope, la botte, la totale. Elle est parfaitement nettoyée. Comment nettoyer une 338 pour qu'elle soit aussi fluide que ça? Mais il suffit de plus ou moins plusieurs outils. Une brosse, comme celle-ci. En laiton. Un outil de dentiste en plastique qui est vraiment flexible. Des deux côtés. Qui vont vous permettre d'aller chercher dans la chambre, puis dans l'anti-recul, beaucoup de saleté. Ça, c'est la meilleure graisse que tu mets partout. Plusieurs. Ça ici, c'est le nettoyage à brosse à 338 et une 243. Tu en as besoin, c'est sûr certain, parce que pour ce qui est fourni sur le marché ici au Canada, t'as besoin de ça. Ça ici, c'est un calibre 12 pour nettoyer la chambre avec son adaptateur. Ainsi que toujours une 243, la brosse, le pad tampon. Et un autre ici qui est une 22 pour nettoyer tous les orifices possibles et inimaginables. Les produits standards. L'huile et le solvant. Pour arriver à faire un clean-up assez évolué pour arriver à avoir la totale. Je vais juste enlever le boat. On voit très bien que c'est très aisé. Je vais poser le boat ici. Toutes les pièces amovibles sont graissées. Ça sent le pepperman rose. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous en mettez autant que vous en voulez. Partout, sur tous les orifices, toutes les pièces. Vous enlevez tout l'excédent. Et puis, ça va glisser comme papa dans le moment. C'est garanti. Ça, c'est la botte de la 338. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Regardez bien, soyez attentifs. Oh. Vous voyez le roulis, le filet du canon. C'est impeccable. Vous enlevez toutes les petites particules. C'est parfaitement propre. Étape 1, je vous le dis, étape 1, on passe la brosse ici, 338, la poix. On passe ça partout à grandeur. Ensuite de ça, en passant la brosse
3,38 la poids. En plus, on met du solvant sur des petits pads ultra minces. Ultra mince, on le voit ici. Par-dessus la brosse, avec du solvant pour nettoyer totalement la poudre à canon, tous les résidus qui se trouvent dans le canon, peu importe qu'est-ce que c'est, on nettoie profondément à plusieurs reprises. On calcule à au moins 3 tampons, comme ça, par-dessus la brosse, en centre, comme ça ici, en centre. Et puis, ça va passer dans le canon, c'est sûr et certain. Et puis, avec du solvant, on calcule au moins 3 tampons. Ensuite de ça, un coup ça fait, on calcule au moins 2 ou 3 tampons, comme ça, seulement vierge, pour enlever les résidus de solvant. Et ensuite, on calcule un autre 3 tampons avec de l'huile qui est standard, qu'on a retrouvé ici, comme ça ici, de l'huile standard, ou bien de la Frog Lube. Je suis pas rendu là, mais je vous reviendrai avec ça concernant ce nouveau phénomène que la Navy utilise à tour de bras pour lubrifier et nettoyer les armes à feu. Fait que, ceci dit, on récapitule. 3 tampons de solvant, 3 tampons vierges et 3 tampons d'huile. Tout ça passé directement dans le canon jusqu'à la boat action à l'autre bout. Pour faire un clean-up impeccable. Si ça fait de la fumée, c'est normal, ça nettoie. C'est tout à fait normal. Ensuite de ça, il faut faire une certaine précaution sur le trigger ici, l'anti-recul, parce que entre l'anti-recul qui est ici et le canon qui est ici, il y a une chambre qui est à peu près large de même. OK? Où tous les tampons qu'on va utiliser vont se gaver. On ne pourra même pas l'enlever à moins d'utiliser des plus petites broches comme la 22 ici pour être capable de l'enlever. Fait que ici, si on y va directement comme ça ici avec la broche 338, il ne faut pas arrêter, il faut continuer jusqu'au bout sur le champ. En un mouvement jusqu'au bout. Parce que sinon, le pad il va jamais ici. Puis là, vous allez faire plein de cochonneries. Il suffit juste de prendre une brosse beaucoup plus petite pour aller chercher le pad qui est jammé dans la 338 juste ici dans la jonction. Là, vous en faites pas. Si c'est jammé, vous allez être capable de l'enlever sans aucun problème, puis de renettoyer l'over, puis toute la kit. Vous n'aurez pas de problème avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Si vous avez une arme comme ça, vous êtes assez intelligent pour vous rendre compte que ça va vous prendre un cure-dent ou un outil en particulier pour aller chercher ce que ça vous prend. Ceci dit, pour avoir une boat action aussi fluide, comme ça, il suffit juste l'embarquer. Regardez ça, je le pousse avec mon petit doigt, avec le magasin, et je le descends d'un seul trait.
Ceci conclut le nettoyage d'une 338. Merci bien, puis au plaisir de vous reparler.